Et nous recevons ce matin Dominique Morvan, responsable de la rédaction à la revue Dixit, dont le 29e numéro vient de paraître. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, il y a une tradition chez vous, c'est de présenter le tableau des 200 premières entreprises par chiffre d'affaires et aussi les 200 premiers employeurs du pays. Alors, la crise du Covid a-t-elle rebattu les cartes ou bien au contraire, le classement n'a pas bougé par rapport à 2019 ? Alors, en fin de compte, nous présentons les chiffres de 2019, puisque vous savez que les bilans seront remis fin mars. Donc, on est obligé à chaque fois d'avoir un décalage d'un an. Donc, cette année, la première société en termes de chiffre d'affaires, c'est Air Tahiti Nui. Évidemment, vous pouvez vous en douter, l'année prochaine, ce ne sera pas ATN. Voilà. Donc, il y a de fortes chances pour que les autres remontent, c'est-à-dire les sociétés d'énergie comme EDTNJ, mais aussi les grandes sociétés comme Carrefour. Donc, de ce côté-là, comme le disait Frédéric Doc, ces secteurs-là ont tiré leur épingle du jeu, mais on peut quand même observer une baisse dans leur activité. D'accord. Pour ce qui est du tableau des effectifs, il y aura aussi des changements. Ça, c'est évident. Quand vous voyez que les effectifs d'ATN ont baissé de 120 quand même, comme le disait aussi le directeur de l'aéroport de Tahiti, toutes les entreprises vont devoir réajuster leur façon de fonctionner, peut-être avec des temps partiels. Alors, est-ce que vous avez relevé, vous, de votre côté, on avait posé la question dans ce journal, vous avez relevé un secteur qui s'en est mieux sorti, qui a su tirer son épingle du jeu? Alors, les secteurs de l'énergie, des télécoms ont assuré, mais comme chaque année, en fait, avec sûrement des petites pointes, puisque les gens, pendant les confinements, étaient plus demandeurs à la fois d'énergie ou de télécoms. Globalement, il n'y a pas eu de gros soucis. Il faut absolument, comme le disait aussi Christophe Play, que tous les services se développent, le service à la personne, à nos seniors qui ont besoin d'être accompagnés, aux restaurants qui vont développer aussi la livraison à domicile. Oui, on aura l'année prochaine un Dixit aussi qui sera extrêmement intéressant pour savoir justement en termes de créativité ce que les entrepreneurs ont mis au point. Alors, à l'intérieur de votre magazine, un des temps forts, ce sont les interviews. Il y en a 16 très exactement. Alors, ça va de Père Christophe à Michel Monvoisin, en passant par Sonia Aline, Jean-Marc Mosselin ou encore Luc Tapeta-Servona, en charge de la logistique du PC de crise du pays. Sur quels critères est-ce que vous vous êtes appuyé pour choisir justement ces 16-là et pas d'autres? Alors, notre revue, comme vous l'indiquiez, c'est économie sociale et culturelle. C'est trois aspects de l'activité de notre pays qui sont fondamentaux. On ne voulait pas mettre de côté justement cet aspect social et culturel. Alors, côté social, c'est sûr que Père Christophe, c'est le porte-parole, on va dire, de la solidarité. Et on parle beaucoup, si tu veux, de ce qu'il met au point pour les SDF, mais à côté de ça, il y a aussi tout simplement la solidarité envers les familles en difficulté. Dans l'interview, il explique comment ils ont organisé avec les bénévoles la livraison de 200 repas à peu près, ou de paniers, pour des familles en difficulté. Donc ça, c'est une donnée importante. Côté culture, j'ai choisi d'interviewer Sonia parce que c'est la représentante, on va dire, de toutes les sociétés d'événementiel, puisque c'est le plus gros organisateur de concerts. Et comme elle le souligne, c'est le seul secteur qui a été totalement à l'arrêt depuis le début de l'année. Et 2020. Qui continue à être à l'arrêt. Et qui continue à être à l'arrêt, malheureusement. Donc, c'est des dimensions qui sont très importantes parce qu'on parlait aussi du EIVA. C'est des liens sociaux qui sont arrêtés, stoppés. Et donc, ça crée un stress. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité interviewer une psychologue comme Sylvie Courreau qui travaille dans des structures de santé pour voir comment les malades et les familles s'organisent. C'est intéressant de voir comment ça se passe parce que
En fait, d'une manière générale, on n'a pas idée de la façon dont les personnes vivent de l'intérieur, cette année très, très particulière. Donc, en fait, c'était ça l'idée de ces interviews, c'était que les personnes se livrent vraiment. Donc, j'ai demandé à chacun de ne pas avoir la langue de bois, de dire vraiment les choses. Donc, aussi bien les chefs d'entreprise que des personnes... Par exemple, Luc Tapeta, qui s'est occupé de tout ce qui est approvisionnement en matériel médical et masques, gel et ainsi de suite, nous raconte une épopée, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, comment il a fallu aller chercher en Chine des respirateurs, mettre tout en œuvre, un avion d'ATN et aller atterrir à Shanghai. C'est des témoignages qui sont importants. Et je pense que les gens ont compris ce que ça allait apporter, parce que depuis que le Dixit est sorti mercredi dernier, les ventes ont totalement explosé. Explosé. Alors, dès votre éditorial, vous vous interrogez finalement du fait de la Covid. Est-ce que la digitalisation, les nouvelles technologies ont pris le pas sur l'aspect humain ? Alors vous rajoutez, pourrons-nous retrouver notre vie d'avant, voyager, nous réunir, nous embrasser ? Vous concluez enfin par cette question, la volonté vitale de rebondir nous fera-t-elle oublier que nous sommes vulnérables ? Alors, cette épidémie a entraîné beaucoup de questions, d'interrogations, sans réponse, et pas seulement sur le plan purement médical. C'est évident. D'ailleurs, Claude Palnero, qui est interrogé aussi en tant que directrice de l'hôpital, s'ouvre sur cet aspect de la découverte de notre vulnérabilité qui vient aussi de cette situation ilienne au milieu du Pacifique. Sur Tahiti, nous avons une approche qui est aussi différente. Il faut se mettre à la place des gens qui sont dans les archipels éloignés. C'est vrai que le digital a été, on va dire, une béquille avec la télémédecine. Mais tout l'aspect relationnel, approche humaine est mis de côté. C'est là qu'il y a la clé de ce stress. Donc il faut beaucoup dialoguer, il faut être à l'écoute de tous, et surtout des gens qui sont dans les îles, pour apporter des réponses. Et c'est vrai que le terme créativité est important. On va sûrement repenser notre façon de fonctionner, pas qu'en termes d'économie, dans nos relations humaines. Et puis, on voit bien même au plus haut niveau, entre l'État et le pays, comment les relations aussi sont beaucoup plus intéressantes aujourd'hui. Il y a plus de solidarité, quoi. Alors, on évoquait tout à l'heure, parmi les interviews, donc, de nombreuses personnalités. Alors, il y en a une, Nancy Van, donc, qui est, elle, au cœur, j'allais dire, de la tourmente, en tous les cas, de l'activité économique. Alors, elle se livre différemment. Là, ce n'est pas une interview, j'allais dire, classique sur les conséquences de l'économie, sur ses activités. Exactement. Alors déjà, c'était la première fois qu'elle accordait une interview. Depuis, elle en a, avec l'histoire de la grève, elle en a accordé une seconde. Mais ce premier entretien, ça a été le deal, c'était vraiment on parle à cœur ouvert. Et elle l'a vraiment respecté. Elle nous raconte comment, au moment où le virus se propage partout dans le monde, nous n'avons aucune information sur sa dangerosité. Et il faut prendre des mesures pour protéger ses employés, aussi bien les caissières qui sont en première ligne que les personnes qui achalandent les rayons. Donc à ce moment-là, c'est quand même extrêmement stressant, puisque, comme vous le verrez dans le tableau des effectifs, l'ensemble des entreprises de supermarchés, c'est un peu plus de 1000 personnes. Donc il y a un vrai stress par rapport à leur protection. Il faut mettre très rapidement en place toutes ces mesures, aussi bien les masques, les vitres et de protection. Et elle a traversé plusieurs mois qui ont été assez difficiles, mais en même temps, ça lui a permis de reconsidérer énormément de choses. J'invite vraiment les gens à lire cet entretien, parce qu'on ne peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un tant qu'on n'a pas une discussion franche avec la personne. Donc j'étais vraiment contente de cet entretien, comme de tous d'ailleurs. Les 16 ont montré leur humanité, et je crois que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique Morvan, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la responsable de la rédaction du magazine Le Dixit, qui est... alors, on peut le trouver où exactement Alors, il est dans les quelques librairies qui sont encore
ouverte et surtout dans les rayons des supermarchés, hein, au niveau des caisses en général. Hein. Merci encore. Merci Ibrahim.